Et si je vous disais que les guérisseurs de l'ancienne Perse, de l'Europe médiévale et des montagnes des Appalaches avaient tous une chose en commun? Ils ne se sont pas précipités dans une pharmacie. Ils n'ont pas attendu 3 semaines pour obtenir une ordonnance. Ils prirent une petite bouteille en verre, remplie d'une substance qu'ils avaient préparée eux-mêmes. Un produit qui durait des années, agissait plus rapidement que les pilules et ne coûtait presque rien à produire. Je parle des teintures, des extraits de plantes médicinales concentrés dans l'alcool, la pharmacie d'origine. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui soignent les gens depuis des siècles. Ceux qui ont été ensevelis sous une montagne de marketing pharmaceutique. Ceux qui fonctionnent encore. Que vous le sachiez ou non. Restez avec nous, car le numéro 4 de cette liste explique pourquoi des armées entières marchaient autrefois au combat, sans craindre de dormir sur un champ de bataille froid et humide. Et le médicament numéro 18 a été prescrit par les médecins européens pendant plus de 300 ans avant qu'une version synthétique ne soit inventée et revendue chez nous à un prix 1000 fois supérieur. Et si vous arrivez jusqu'au bout, le numéro 20 est tellement inhabituel que la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Mais il pourrait s'agir de la teinture immunitaire la plus puissante qui existe. Abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les compétences d'autonomie et les connaissances oubliées qui peuvent changer votre vie. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Numéro 1. La teinture de sureau, le bouclier immunitaire. Votre armoire à pharmacie a disparu. Voici un fait que l'industrie des remèdes contre le rhume ne veut pas que vous sachiez. Depuis au moins 1000 ans, les Européens se tournent vers le sureau noir, Sambucas nigra, dès les premiers signes de la saison de la grippe. Non pas parce que c'était à la mode, mais parce que ça fonctionnait. La recherche clinique moderne a rattrapé son retard de façon spectaculaire. Des études montrent que l'extrait de sureau peut réduire la durée des symptômes de la grippe de plusieurs jours, et des essais contrôlés randomisés confirment son activité antivirale contre de multiples souches de grippe. Ces baies d'un violet profond sont gorgées d'anthocyanes et de flavonoïdes qui interfèrent directement avec la réplication virale. Comment le fabriquer? Remplissez un bocal Mason propre au 2E3 avec des baies de sureau séchées. Recouvrir entièrement de vodka à 40 degrés. Rien de plus faible. Fermez hermétiquement. Secouez-le vigoureusement et mettez-le dans un endroit sombre. Agitez-le chaque jour pendant 2 à 3 semaines. Filtrez ensuite à travers une étamine. Pressez ces baies pour en extraire chaque goutte et conservez-les dans un flacon compte-gouttes opaque. Prendre 30 à 40 gouttes dès les premiers signes de maladie 3 fois par jour. Voilà votre bouclier immunitaire en bouteille. La teinture de sureau a disparu de la médecine conventionnelle, non pas parce qu'elle avait cessé d'être efficace, mais parce qu'on ne peut pas breveter une baie. Considérez-le comme un médicament antiviral, qui n'a jamais eu besoin d'essais cliniques pour faire ses preuves. 2000 ans d'expérimentation humaine ont déjà fait l'affaire. Numéro 2. Le chardon-marie. La teinture, le meilleur ami du foie. Ce médicament a oublié votre foie. Transforme tout ce que vous mangez, buvez, respirez et absorbez. Et la plupart d'entre nous sommes en train de la mener à sa perte. Le chardon-marie, Psillabanum, contient un composé appelé psillarine qui a fait l'objet de plus d'1 millier d'études scientifiques, ce qui en fait l'un des composés végétaux les plus étudiés au monde. Les preuves sont claires. La psillamrine protège les cellules hépatiques des dommages, contribue à la régénération des tissus hépatiques et réduit l'inflammation en cas de maladie du foie. Les herboristes traditionnels utilisaient le chardon-marie pour traiter ce qu'ils appelaient la faiblesse du foie, la digestion lente, les problèmes de peau, la fatigue et la mauvaise tolérance à l'alcool ou aux aliments riches. La science moderne a confirmé qu'ils avaient mis le doigt sur quelque chose de réel. Comment le fabriquer? Prenez des graines de chardon-marie
et écrasez-les légèrement dans un mortier et un pilon pour briser les coques. C'est crucial car la graine entière ne libère quasiment pas de silarine. Mettez-les dans un bocal. Recouvrir de vodka à 40 degrés et laisser infuser pendant 3 semaines en secouant quotidiennement. Filtrez à travers une étamine fine et conservez dans un flacon compte-gouttes dans un endroit frais et sombre. Prendre 20 à 30 gouttes avant les repas. La raison pour laquelle le chardon-marie est tombé dans l'oubli est la même que pour la plupart des plantes de cette liste. Les entreprises pharmaceutiques ne peuvent pas monétiser un chardon qui pousse à l'état sauvage dans les champs. Mais pour tous ceux dont le foie a été mis à rude épreuve, et même pour ceux qui ne l'ont pas été, cette teinture est toujours là, à portée de main. Numéro 3. La teinture d'ortie. La plante qui vous pique pour vous remettre sur pied. L'ortie est la plante la plus méconnue à l'état sauvage. La plupart des gens ne le connaissent que comme la chose qui vous brûle les chevilles sur un sentier. Mais Erica Dioka possède l'un des profils nutritionnels et médicinaux les plus impressionnants du règne végétal. Les recherches cliniques montrent qu'il réduit l'inflammation, inhibe la réponse histaminique dans les allergies et présente de réels bienfaits pour les douleurs articulaires et l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les guérisseurs traditionnels utilisent l'ortie pour soigner tout, de l'arthrite à l'anémie, en passant par les allergies saisonnières. Ce qu'on appelait rhume des foins bien avant l'existence des antihistaminiques. Comment le fabriquer? Portez des gants. Sérieusement? Portez des gants. Récoltez les feuilles d'ortie fraîches avant la floraison de la plante. Remplissez un bocal bien serré avec des feuilles fraîches. Recouvrir de vodka et laisser infuser pendant 2 à 4 semaines. L'alcool neutralise immédiatement la piqûre. Filtrer et mettre en bouteille. Prendre 20 à 40 gouttes dans de l'eau pour soulager les symptômes d'allergie ou l'inflammation articulaire. La teinture d'ortie a été oubliée car les antihistaminiques sont plus rapides et plus faciles à utiliser. Mais les antihistaminiques provoquent de la somnolence, créent une dépendance et ne traitent pas l'inflammation sous-jacente. Nettle s'attaque à la cause profonde. C'est la plante qui riposte, mais seulement contre ce qui vous fait réellement du mal. Numéro 4. Teinture de racines de Valiant. Le sédatif utilisé sur le champ de bataille qui a vaincu l'insomnie. Voici celui dont j'ai parlé au début. Durant la Première Guerre mondiale, le valérien était utilisé pour traiter le traumatisme de guerre, ce que nous appelons aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique, et pour calmer les soldats souffrant d'anxiété extrême et d'insomnie sous les bombardements. Les bureaux de valériana étaient présents dans pratiquement tous les dispensaires médicaux d'Europe pendant des siècles, et ce pour une excellente raison. De nombreux essais cliniques montrent que la racine de Valyre améliore significativement la qualité du sommeil, réduit le temps d'endormissement et diminue les réveils nocturnes sans la somnolence matinale provoquée par les somnifères pharmaceutiques. Les composés actifs se lient aux mêmes récepteurs que les médicaments anxiolytiques, mais en douceur et sans créer de dépendance. Comment le fabriquer? Utilisez de la racine de Valyre séchée et non fraîche. Remplissez un bocal à moitié environ avec une racine séchée et hachée. Recouvrir de vodka à 40 degrés. Fermez hermétiquement et laissez infuser pendant 2 à 3 semaines, en agitant quotidiennement. Attention, l'odeur est puissante et particulière. Certains disent que ça sent les vieilles chaussettes. Voilà l'acide valorénique qui fait son travail. Filtrer, mettre en bouteille et prendre 30 à 40 gouttes dans de l'eau tiède environ 45 minutes avant le coucher. La Valyrie a disparu de la médecine conventionnelle lorsque les somnifères pharmaceutiques ont envahi le marché. Mais ces derniers entraînent une dépendance, une accoutumance et une insomnie de rebond à l'arrêt du traitement. Valérian ne construit que du sommeil. C'est l'antique sédatif qui permettait de souder les armées. Cela peut aussi certainement vous aider à maintenir une routine du coucher harmonieuse. Numéro 5. Teinture de racines de pissenlit. L'herbe qui purifie l'intérieur.
Chaque printemps, des millions de personnes se livrent à une véritable guerre contre leur pelouse, tentant d'éliminer l'une des plantes les plus précieuses sur le plan médicinal au monde. Le takum, extrait du pissenlit, est utilisé depuis plus de 1000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise et européenne, notamment pour soutenir la fonction hépatique et digestive. Des études modernes confirment que ces composés amers stimulent la production de bile, améliorent la digestion des graisses et favorisent une fonction hépatique saine. Les herboristes traditionnels qualifiaient la racine de pissenlit d'altérative, une plante qui améliore progressivement la capacité du corps à traiter et à éliminer les déchets. Des problèmes de peau persistants, une mauvaise digestion et une fatigue chronique étaient tous considérés comme des symptômes d'un foie nécessitant ce type de soutien quotidien en douceur. Comment le fabriquer? Déterrer les racines fraîches de pissenlit au début du printemps ou à l'automne, lorsque l'énergie est concentrée dans la racine. Hachez finement. Mettez le tout dans un bocal et recouvrez de vodka. Les racines fraîches donnent un résultat plus puissant que les racines séchées. Laissez infuser 2 à 3 semaines, en agitant quotidiennement. Filtrez ensuite dans un flacon, compte-gouttes. Prendre 20 à 30 gouttes avant les repas pour stimuler la digestion. La teinture de racines de pissenlit a disparu de la médecine, car nous avons commencé à acheter des suppléments pour le foie, sous forme de capsules, à un prix 4 fois supérieur, pour une fraction de leur efficacité. La plante se trouve littéralement dans votre jardin. Ce n'est pas un inconvénient, c'est un miracle. Numéro 6. La teinture d'Eshgonia, le remède contre le rhume qui a constitué la pharmacie nationale. Avant les médicaments contre le rhume, il y avait le Echini. Les Amérindiens, en particulier les tribus des plaines, utilisaient l'Einia, la perpuria et des espèces apparentées comme principal remède contre les infections, les morsures de serpents et les fièvres. À la fin du XIXe siècle, c'était devenu le médicament à base de plantes le plus vendu en Amérique. Utilisé aussi bien par les colons que par les médecins avant d'être supplanté par les antibiotiques au XXe siècle. Des dizaines d'essais cliniques modernes confirment qu'Egonia stimule la fonction immunitaire innée, le premier système de réponse de votre corps. Cela ne fait pas que masquer les symptômes. Il active les macrophages et les cellules tueuses naturelles que votre corps envoie au combat lorsqu'une infection menace. Comment le fabriquer? Pour obtenir une teinture plus puissante, utilisez à la fois les racines et les fleurs. Ils contiennent différents composés actifs. Hachez les racines fraîches, ajoutez les fleurs séchées, remplissez un bocal, recouvrez de vodka à 40 degrés et laissez infuser pendant 2 à 3 semaines. Filtrez et prendre 40 gouttes dès les premiers signes de maladie, toutes les quelques heures, pendant les 48 premières heures. C'est la fenêtre critique. La raison pour laquelle Eshgonatia a été enterré est simple. Vous ne pouvez pas le vendre comme une ordonnance, mais pour les gens qui attrapent 3 rhumes chaque hiver, cette teinture fait toujours exactement ce qu'elle faisait pour les Lakota et les Cheyennes. Il suffit que vous vous souveniez de son existence. Numéro 7. Teinture de mélisse. Le remède doux pour les nerfs à vif. La mélisse, Melissa officinale, possède l'un des profils les plus agréables de toutes les herbes de cette liste. Elle a une odeur de citron, un goût doux et sucré, et est utilisée depuis plus de 2000 ans comme calmant nerveux et aide digestive. Paracélis, médecin du XVIe siècle considéré comme le père de la toxicologie moderne, qualifiait la mélisse d'herbe qui ranime complètement une personne. Des essais cliniques modernes montrent que la mélisse réduit significativement l'anxiété, améliore l'humeur et, associée au valérien, améliore la qualité du sommeil. Elle possède également une activité antivirale contre le virus de l'herpès simplex. Et des essais cliniques ont montré qu'une crème topique accélère la guérison des boutons de fièvre. Comment le fabriquer? Utilisez des feuilles de mélisse fraîches. C'est important. La mélisse séchée perd la majeure partie de ses huiles essentielles. Remplissez un bocal de feuilles fraîches et recouvrez-le de vodka.
laissez infuser pendant 2 semaines, filtrez et conservez dans une bouteille opaque. Prenez 30 gouttes dans de l'eau lorsque vous sentez l'anxiété monter ou ajoutez-les à votre thé du soir pour un effet calmant sans sédation. La mélisse a disparu parce que notre culture a décidé que l'anxiété nécessitait une ordonnance. Mais face aux tensions quotidiennes engendrées par la vie moderne, aux épaules crispées, aux pensées qui s'emballent, aux nœuds à l'estomac avant une conversation difficile, la mélisse est la douce réinitialisation qui attend dans les jardins d'herbes aromatiques depuis 2000 ans. Numéro 8. Teinture de camomille. Le plus ancien médicament du soir au monde. Les anciens Égyptiens dédiaient la camomille à leur dieu soleil et l'utilisaient comme remède contre la fièvre. Les Romains en buvaient avant la bataille pour calmer leurs nerfs. Aujourd'hui, la plupart des gens ne le connaissent que comme un thé vaguement agréable que l'on trouve en supermarché. C'est une rétrogradation tragique pour l'un des médicaments les plus importants de l'histoire. La camomille matricaire contient des composés appelés épigénine et bisabol, qui ont de véritables effets anxiolytiques et anti-inflammatoires confirmés par de multiples essais cliniques. Il a été démontré que ce traitement réduit significativement les scores de troubles anxieux généralisés et améliore le sommeil chez les personnes souffrant d'insomnie légère. Son effet anti-inflammatoire sur l'intestin en fait l'une des meilleures plantes pour soulager le syndrome de l'intestin irritable, les crampes d'estomac et les nausées. Comment le fabriquer? Utilisez des fleurs de camomille séchées. Assurez-vous qu'elles soient fraîchement séchées, encore parfumées et d'un blanc-jaune éclatant et non poussiéreuses et grises. Remplissez un bocal aux 2/3 environ. Recouvrir de vodka à 40 degrés et laisser macérer pendant 2 à 3 semaines. Filtrer soigneusement et mettre en bouteille. Prenez 20 à 30 gouttes dans de l'eau tiède avant de vous coucher ou dès que vous ressentez des tensions ou de l'anxiété au niveau de l'estomac. La teinture de camomille est au moins 3 fois plus puissante que la tisane de camomille. Vous obtenez les mêmes composés, mais beaucoup plus concentrés, et grâce à l'alcool qui extrait les composés de résine que l'eau ne peut tout simplement pas extraire. Imaginez une tisane à la camomille qui, elle, est vraiment efficace. En 9e position, la teinture d'ashwagandha, l'adaptogène autour duquel l'Inde ancienne a bâti des systèmes médicaux entiers. Le Dvaitanya somnifa est la pierre angulaire de la médecine ayurvédique depuis plus de 3000 ans. Les praticiens de l'Antiquité l'utilisaient pour renforcer leur organisme, réduire la fatigue, améliorer leur santé reproductive et aiguiser leur esprit. La science moderne a désormais mené suffisamment d'essais cliniques pour que l'ashwagandha soit l'un des adaptogènes les plus étayés par des preuves scientifiques. Des études montrent systématiquement qu'il réduit le cortisol, l'hormone du stress qui perturbe le sommeil, le système immunitaire et le métabolisme lorsqu'elle est chroniquement élevée. Des essais ont démontré une amélioration significative des scores de stress, de la fonction thyroïdienne, des niveaux de testostérone et de la récupération sportive. Comment le fabriquer? Utilisez de la poudre de racine d'ashwagandha séchée. La poudre fine est plus efficace ici car elle augmente la surface de contact. Mélangez la poudre à de la vodka à 40 degrés, 80 proof, dans un rapport d'environ 1,5. Remuez vigoureusement. Scellez et laissez macérer pendant 3 à 4 semaines. Agitez quotidiennement. Le mélange sera trouble, c'est normal. Filtrez à travers une étamine fine ou un filtre à café. Prendre 30 à 40 gouttes 2 fois par jour pendant au moins 4 à 6 semaines pour un effet optimal. Les adaptogènes agissent de façon cumulative. La teinture d'ashwagandha a été négligée en Occident, tout simplement parce que la médecine ayurvédique n'y était pas connue. La situation évolue rapidement, car les preuves cliniques deviennent impossibles à ignorer. C'est l'ancien régulateur hormonal, dont le monde moderne découvre seulement maintenant l'existence et l'importance cruciale. Numéro 10. Teinture de tulsi, l'herbe sacrée. La science prend enfin au sérieux
le basilic sacré. L'Occam tenuiflorum, appelé Tulsi en Inde, est tellement vénéré dans la tradition hindoue qu'il est planté autour des temples et conservé dans chaque foyer comme plante protectrice depuis plus de 3000 ans. C'était l'herbe à laquelle les guérisseurs ayurvédiques avaient recours lorsqu'une personne était épuisée, enflammée, immunodéprimée ou spirituellement épuisée. La science moderne qualifierait ces symptômes de syndrome de stress chronique, et il s'avère que Tulsi répond à chacune d'entre elles. Les essais cliniques montrent que le Tulsi réduit le cortisol, normalise la glycémie, module la réponse immunitaire et possède une activité antimicrobienne significative. C'est une plante adaptogène comme l'ashwagandha, mais son action est différente, plus légère, plus énergisante, avec une affinité particulière pour le système respiratoire et la réponse immunitaire aux infections. Comment le fabriquer? Utilisez des feuilles de tulsi fraîches, si vous pouvez en cultiver. Il pousse facilement en pot sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée. Remplissez un bocal de feuilles fraîches. Recouvrir de vodka et laisser infuser pendant 2 à 3 semaines. Si il inhale en utilisant des produits séchés, cela fonctionne toujours bien. Filtrer et mettre en bouteille. Prendre 30 gouttes dans de l'eau par jour à titre préventif ou augmenter à 3 fois par jour dès les premiers signes d'infection. Le tulsi était caché à la plupart des Occidentaux simplement par la géographie et la méconnaissance culturelle. Mais c'est la médecine sacrée qu'un milliard de personnes utilisent discrètement depuis des milliers d'années. Parfois, le remède le plus puissant est celui dont on n'a pas encore entendu parler. Maintenant, si vous trouvez cela précieux et que vous réalisez à quel point une grande partie du savoir en matière de guérison était hors de portée, rendez-moi service maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette chaîne d'atteindre les personnes qui en ont assez de dépendre d'un système pharmaceutique qui profite de leur maladie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes qui savent prendre soin d'elles-mêmes. Continuons. Numéro 11. Teinture de gingembre. Le remède universel dans votre cuisine. Le gingembre, Zingerisani, est présent dans pratiquement tous les systèmes de médecine traditionnelle de la planète. Chinoise, ayurvédique, grecque antique, ouest africaine. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un record mondial d'efficacité qui s'étend sur des milliers d'années et concerne des dizaines de cultures qui n'avaient aucun contact entre elles. Les essais modernes confirment ce que tous ces guérisseurs savaient. Le gingembre est l'un des remèdes naturels les plus puissants contre les nausées. Il est plus efficace que certains antiémétiques pharmaceutiques contre les nausées liées à la grossesse. Il inhibe les composés inflammatoires comme la COX2, la même voie que cible l'ibuprofène, et il améliore significativement la circulation et la digestion. Comment le fabriquer? Tranchez finement le gingembre frais, peau comprise. Remplissez un bocal et recouvrez-le de vodka à 40 degrés. Laissez infuser 2 à 3 semaines. La teinture prendra une belle couleur ambrée. Filtrer et mettre en bouteille. Prendre 20 à 30 gouttes dans de l'eau tiède en cas de nausée, d'indigestion ou de mauvaise circulation. Appliquez la teinture diluée en friction sur les articulations douloureuses pour un soulagement chauffant topique. La teinture de gingembre est l'un des produits les plus pratiques de cette liste, car les affections qu'elle traite, nausées, troubles digestifs, inflammation, mauvaise circulation, sont des problèmes que la plupart des gens rencontrent constamment. C'est le remède universel qui se cache dans le rayon des épices. Numéro 12. Teinture de curcuma. L'anti-inflammatoire que l'Inde ancienne connaissait et que la médecine moderne a redécouvert. Le curcuma kirkalonga est utilisé à des fins médicinales en Inde depuis au moins 4000 ans. Elle est mentionnée dans des anciens textes sanscrits et utilisée en médecine ayurvédique pour traiter les troubles hépatiques, la cicatrisation des plaies et les maladies articulaires. La pharmacologie moderne a passé les 30 dernières années à essayer de comprendre pourquoi.
Et la réponse est la curcumine, l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants identifiés. Le problème avec la curcumine, c'est son absorption. Seul, votre corps l'absorbe à peine. Le poivre noir, et plus précisément un composé appelé pipérine, augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. La médecine traditionnelle indienne le savait intuitivement. Le curcuma et le poivre noir étaient toujours utilisés ensemble. Comment le fabriquer? Utilisez si possible de la racine de curcuma fraîche et non en poudre. Tranchez-le ou râpez-le. Ajoutez une bonne quantité de poivre noir fraîchement moulu dans le bocal. Recouvrir de vodka à 40 degrés et laisser macérer pendant 3 semaines. La teinture prend une couleur or orangé éclatante. Filtrer et mettre en bouteille. Prendre 30 à 40 gouttes 2 fois par jour en cas d'inflammation chronique ou de douleurs articulaires. N'omettez pas le poivre noir. La teinture de curcuma a été oubliée en Occident tout simplement parce que le curcuma était considéré comme une épice culinaire et non comme un médicament. Mais les anciens médecins indiens, qui ont bâti tout un système de guérison autour de cela, ne se contentaient pas d'assaisonner les aliments. Ils rédigeaient des ordonnances. Numéro 13. Teinture d'ail. L'antibiotique qui précède la médecine elle-même. L'ail, Allium sative, est utilisé en médecine depuis si longtemps qu'il est antérieur à l'histoire écrite. Les anciens Égyptiens en donnaient à manger aux bâtisseurs de pyramides pour préserver leur santé et leur force. Louis Pasteur a documenté son activité antibactérienne en 1858. Durant les 2 guerres mondiales, l'ail a été utilisé sur les blessures de guerre lorsque les antibiotiques n'étaient pas disponibles, ce qui lui a valu le surnom de pénicilline russe. La lysine, composé actif, se forme lorsque l'ail est écrasé et possède une activité antimicrobienne avérée contre les bactéries, les champignons et les virus. Des études montrent également des bénéfices cardiovasculaires significatifs, avec une réduction de la pression artérielle, une diminution du cholestérol LDL et une réduction de l'agrégation plaquettaire, responsable de la formation de caillots. Comment le fabriquer? Écrasez une tête d'ail entière. Ne vous contentez pas de le hacher, écrasez-le, car c'est le broyage qui active la lysonine. Laissez reposer pendant 10 minutes pour que la réaction enzymatique soit complète. Ensuite, mettez-le dans un bocal. Recouvrir de vodka à 40 degrés et laisser infuser pendant 2 à 3 semaines. L'odeur est redoutable. Filtrer, mettre en bouteille et prendre 20 gouttes dans du jus pour masquer le goût. Au premier signe d'infection, on a abandonné la teinture d'ail. Non pas parce qu'elle avait cessé de fonctionner, mais parce que les antibiotiques semblaient plus puissants et plus pratiques. Face à la menace que représente la résistance aux antibiotiques pour réduire à néant un siècle de progrès médical, l'ail fait à nouveau l'objet d'études sérieuses. L'antibiotique original existe toujours. Il suffit de l'écraser et de le laisser faire son œuvre. Numéro 14. La teinture de cayenne, le feu circulatoire que les herboristes appelaient un miracle. Le piment de Cayenne, Capsicum annuum, était décrit par l'herboriste du XIXe siècle, Samuel Thomson, comme la plante la plus importante de toute sa pharmacie. C'est une affirmation audacieuse, mais il avait des raisons. La capsine, composé actif, est l'un des composés végétaux les plus étudiés en médecine moderne. Elle diminue la substance P, le neurotransmetteur qui transmet les signaux de douleur, ce qui en fait l'un des analgésiques topiques naturels les plus efficaces. Elle stimule également puissamment la circulation, réchauffe les extrémités froides et accélère le métabolisme. Les herboristes traditionnels utilisaient le piment de Cayenne comme ce qu'ils appelaient un stimulant. Une plante qui remet tout en marche lorsque le système est lent, froid ou bloqué. Comment le fabriquer? Ajoutez de la poudre de cayenne séchée ou des piments de cayenne entiers séchés dans un bocal. Ne remplissez le flacon qu'au tiers environ, car cette teinture est puissante et s'utilise à très faible dose. Recouvrir de vodka
et laisser infuser pendant 2 semaines seulement. Au-delà, la boisson devient presque impossible à consommer. Filtrez soigneusement. Commencez par 5 gouttes seulement dans l'eau et augmentez progressivement la quantité. Ne jamais prendre cette teinture pure. Attention, cette teinture est explosive. Mais pour les problèmes de circulation sanguine, les mains et les pieds froids, et les douleurs chroniques, qui ne répondent pas aux autres remèdes, la teinture de cayenne fait quelque chose que presque rien d'autre ne peut faire. Cela permet au sang d'affluer précisément là où se situe le problème. Numéro 15. Teinture de Kendala. Le guérisseur de peau ayant un passé de guerriers médiévaux. Nous avons parlé de la calendula dans notre vidéo sur les plantes médicinales. Mais voici pourquoi sa teinture mérite une place à part entière dans cette liste. Pris par voie interne, le shundula agit de manière systémique, d'une façon qu'une pommade topique ne peut tout simplement pas atteindre. La kindula du marigold en pote possède des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et cicatrisantes, confirmées par de multiples essais cliniques. Utilisée sous forme de teinture, elle favorise la cicatrisation des muqueuses, de la paroi intestinale et du système lymphatique. Les médecins du Moyen Âge appelaient le shundula la panacée et l'utilisaient pour tout, des plaies infectées aux ulcères d'estomac en passant par les ganglions lymphatiques enflés. Les herboristes modernes l'utilisent pour traiter l'hyperperméabilité intestinale, l'inflammation chronique du tube digestif et comme anti-inflammatoire systémique. Comment le fabriquer? Utilisez des fleurs de chundangula séchées d'un orange vif, parfumé et complètement épanoui. Remplissez un bocal, recouvrez-le de vodka à 40 degrés et laissez infuser pendant 2 à 3 semaines. Filtrer à travers une étamine et mettre en bouteille. Prendre 20 à 30 gouttes dans de l'eau, 3 fois par jour, en cas d'inflammation intestinale ou d'affection cutanée systémique. Utilisez la teinture diluée dans de l'eau en application locale comme lotion pour les plaies. La teinture de Chenula représente ce que les teintures font et que les onguents ne peuvent pas. Ils permettent d'administrer le médicament dans le sang, là où se situe réellement l'inflammation chronique. Numéro 16. Teinture d'avoine. L'herbe des soldats en bouteille. Nous avons déjà parlé de l'achillée millefeuille comme plante médicinale à usage topique, mais en teinture, elle a des effets extraordinaires. Cela fonctionne dans les deux sens. Prise chaude, la teinture d'ortie favorise la transpiration et ouvre les pores, faisant baisser la fièvre. Pris froid, il réduit les saignements et resserre les tissus enflammés. Cette action bidirectionnelle est rare et constitue l'une des raisons pour lesquelles la médecine traditionnelle sur les champs de bataille s'appuyait si fortement sur le hiro. L'Achillia millefolium, nommé d'après Achille, qui l'utilisait légendairement pour soigner les blessures de ses soldats, contient des composés anti-inflammatoires, antimicrobiens et hémostatiques confirmés par des études pharmacologiques modernes. Comment le fabriquer? Récoltez toute la partie aérienne des feuilles et des fleurs de l'achillée millefeuille pendant la floraison. Remplissez un bocal hermétiquement avec des plantes fraîches. Recouvrir de vodka à 40 degrés et laisser infuser pendant 2 à 3 semaines. Filtrer et mettre en bouteille. Prendre 30 gouttes dans de l'eau chaude pour faire baisser la fièvre par la transpiration. Prendre la même dose dans de l'eau froide pour soulager les saignements internes ou les règles abondantes. La teinture de hierote a disparu de notre culture non pas parce que la science l'a réfutée, mais parce que nous n'avions plus besoin de savoir comment gérer la fièvre et les saignements sans avoir recours à un hôpital. Mais ce savoir mérite d'être conservé. Numéro 17. Teinture de racine de berdo. Un nettoyant en profondeur qui guérit de l'intérieur. La racine de berdo, Arctium lapa, est l'une des principales plantes médicinales alternatives, ce qui signifie qu'elle soutient les systèmes d'élimination naturelle du corps. Le foie, le système lymphatique, les reins et la peau. Les herboristes traditionnels de Europe, de Chine et du Japon utilisent tout le BO pour traiter les affections cutanées chroniques comme l'eczéma,
le psoriasis et l'acné, non pas en traitant directement la peau, mais en améliorant les systèmes internes qui étaient à l'origine des réactions cutanées. Les recherches modernes identifient des polyacétylines d'inuline et des lacones ciskitrènes amères dans la racine de boc qui soutiennent les voies de détoxification du foie et possèdent des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Comment le fabriquer? Creuser de la racine de boire d'eau fraîche à l'automne. Les racines poussent profondément et deviennent épaisses, atteignant parfois plus de 30 cm de long. Hachez finement et mettez en bocal. Recouvrir de vodka à 40 degrés et laisser infuser pendant 3 semaines complètes en secouant quotidiennement. Filtrer et mettre en bouteille. Prendre 30 gouttes 3 fois par jour dans le cadre d'un protocole de purification à long terme. Les résultats mettent des semaines à se concrétiser. Il s'agit d'un remède en profondeur et non d'une solution rapide. La teinture de Berdo nous rappelle quelque chose d'important. La plupart des maladies chroniques ne se résolvent pas en supprimant les symptômes. Ces problèmes se résolvent en améliorant les systèmes qui produisent ces symptômes. Berdoc ne cache pas sa passion. Cela supprime ce qui le nourrit. Numéro 18, teinture de baie d'aubépine, le médicament pour le cœur que les médecins européens ont prescrit pendant 300 ans. Et voici celle que j'ai teasée au début de cette vidéo. Hawthorne cretagus monoga et les espèces apparentées ont constitué le principal remède cardiaque dans la pratique phytothérapeutique européenne pendant plus de 3 siècles. Avant l'avènement des médicaments pour le cœur, les médecins prescrivaient de l'aubépine pour traiter les troubles du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle, l'affaiblissement de la fonction cardiaque et l'artériosclérose. Ils avaient de raison. Des essais cliniques modernes, dont des études européennes à grande échelle, confirment que l'extrait d'aubépine améliore le débit cardiaque, réduit la pression artérielle, diminue la résistance vasculaire périphérique et a des effets antioxydants sur le système cardiovasculaire. Cela améliore l'efficacité avec laquelle le muscle cardiaque utilise l'oxygène. Comment le fabriquer? Utilisez des baies d'aubépine séchées ou fraîches. Les rouges foncés récoltés à la fin de l'automne. Écrasez-les pour percer la peau. Remplissez un bocal et recouvrez-le de vodka à 40 degrés. Celui-ci nécessite 4 semaines complètes de macération pour extraire complètement les proanthocyanidines algomiques, les composés cardiaques clés. Filtrer, mettre en bouteille et prendre 40 gouttes 2 fois par jour. Les résultats se manifestent progressivement sur une période de 6 à 8 semaines d'utilisation régulière. Note importante, si vous prenez des médicaments pour le cœur, consultez un professionnel de la santé avant d'ajouter Hawthorne à votre alimentation, car ce médicament a un réel impact sur la fonction cardiaque. La teinture d'aubépine a été remplacée par des médicaments cardiaques de synthèse, qui pouvaient être brevetés et tarifés. Mais pour un soutien cardiovasculaire doux et à long terme, le médicament auquel les médecins européens font confiance depuis 300 ans continue de se développer en masse partout dans le monde. Il suffit de quelqu'un pour cueillir les baies. Numéro 19. Teinture de feuilles de plantain. La médecine de sentier qui agit de l'intérieur vers l'extérieur. Vous connaissez déjà le plantain, cette mauvaise herbe basse qu'on trouve sur toutes les pelouses et tous les sentiers. Celle que les Amérindiens appelaient l'empreinte de l'homme blanc. Nous avons déjà évoqué son utilisation topique, mais la teinture de plantain agit de manière systémique, contrairement à la feuille fraîche. Elle apaise les muqueuses enflammées des voies respiratoires et digestives, favorise la cicatrisation des plaies de l'intérieur et possède une activité antimicrobienne qui aide à résoudre les infections chroniques de faible intensité. Le Plantago major contient de l'ocupine, un composé aux effets anti-inflammatoires documentés, et du mucilage qui recouvre et apaise les tissus irrités. Sur le plan interne, cela se traduit par un bénéfice pour la toux chronique, le syndrome de l'intestin irritable, l'hyperperméabilité intestinale et les infections urinaires récurrentes. Comment le fabriquer? Récoltez des feuilles de plantain fraîches dans des zones qui, vous le savez,
n'ont pas été traités. Laver, hacher grossièrement et mettre en bocal. Recouvrir de vodka à 40 degrés et laisser infuser pendant 2 à 3 semaines. Filtrer et mettre en bouteille. Prendre 30 gouttes dans de l'eau 3 fois par jour en cas d'inflammation interne. Ou utiliser dilué en application externe comme lotion pour plaies. La teinture de plantain est la preuve que les remèdes les plus puissants n'ont pas besoin d'être rares ou exotiques. Il suffit de quelqu'un qui soit prêt à reconnaître ce qui existe déjà. Numéro 20. Teinture de champignons chaga. La médecine ancestrale des forêts que la science commence à peine à comprendre. Et nous y voilà. Numéro 20. Celui que j'ai gardé pour la fin, car il change complètement votre façon d'envisager l'immunologie. Chaga innotus obliquequi n'est pas techniquement un champignon au sens conventionnel du terme. C'est un champignon parasite qui pousse sur les bouleaux des forêts froides du Nord. Ressemblant à une masse brûlée et craquelée de bois sombre. La médecine traditionnelle sibérienne et russe l'utilise depuis des siècles, l'appelant don de Dieu et champignon de l'immortalité. La médecine traditionnelle coréenne et la médecine traditionnelle japonaise sont parvenues indépendamment à la même vénération. Les recherches pharmacologiques modernes ont permis d'identifier pourquoi le chaga contient la plus forte concentration d'antioxydants de tous les aliments ou médicaments testés, supérieure à celle des myrtilles, de l'acaille ou de toute autre plante étudiée. Il contient des bêta-glucanes qui activent directement les cellules immunitaires, les cellules NK, les macrophages et les cellules TC, qui constituent le système de défense sophistiqué de votre organisme. Des études démontrent une activité antitumorale, des effets anti-inflammatoires et un soutien puissant de la modulation immunitaire. Autrement dit, il ne se contente pas de stimuler le système immunitaire, il contribue également à le réguler, ce qui est extrêmement important à l'ère des maladies auto-immunes. Comment le fabriquer? Voici pourquoi le chaga requiert une attention particulière. Il faut une double extraction. Les composés immunitaires sont emprisonnés dans une paroi cellulaire que ni l'alcool ni l'eau seule ne peuvent complètement décomposer. Il vous faut les deux. Commencez par briser ou broyer le chaga séché en petits morceaux et remplissez un bocal. Recouvrir de vodka à 40 degrés et laisser infuser pendant 4 semaines complètes. Agitez quotidiennement. Souche. Conservez le liquide. Voici votre extrait alcoolique. Ensuite, prenez le chaga usagé et faites-le mijoter doucement dans de l'eau pendant 2 à 4 heures dans une casserole couverte. Ne jamais faire bouillir à gros bouillon, juste un léger frémissement. Filtrez l'eau. Mélangez les deux liquides en parts égales et conservez dans des bouteilles opaques. Prendre 30 à 40 gouttes par jour dans de l'eau ou du thé comme tonique immunitaire à long terme. Ce procédé de double extraction est ce qui distingue une véritable teinture de chaga des gélules bon marché que l'on trouve dans les rayons des magasins. Ces capsules n'ont pas percé la paroi cellulaire. Vous payez pour une poudre que vous ne pouvez pas absorber. Le chaga a disparu de la médecine occidentale car il pousse dans des forêts reculées du Nord et ne correspond pas au modèle pharmaceutique. Mais les peuples indigènes de Sibérie, les guérisseurs traditionnels de Russie et de Corée, ont continué à l'utiliser à travers toutes les époques de la médecine moderne, parce qu'elle fonctionnait quand rien d'autre ne fonctionnait. C'est la médecine traditionnelle des forêts qui poussait dans des endroits où l'hiver était si rigoureux que rien de mou ne pouvait y survivre. Et pourtant, le système immunitaire de l'arbre, concentré dans cette étrange masse fongique craquelée, s'avère plus puissant que presque tout ce que la forêt produit. Elle attend depuis des siècles, perchée sur des bouleaux dans des forêts froides, que quelqu'un se souvienne de la vieille recette. Voilà, 20 teintures médicinales oubliées, 20 flacons de médicaments que vos arrière-grands-parents connaissaient par cœur, et autour desquels les guérisseurs, de la Sibérie aux Appalaches en passant par l'Himalaya, ont bâti toutes leurs pratiques médicales. 20 préparations qui ont été ensevelies sous un siècle de marketing pharmaceutique. Non pas parce qu'ils ont cessé de fonctionner,
mais parce qu'on ne peut pas breveter une baie, une racine ou un champignon qui pousse sur un bouleau. Ce savoir n'a pas disparu. C'est juste ici. C'est dans la haie, sur la pelouse et dans la forêt froide du Nord. C'est dans la recette qu'il faut compter 3 semaines de patience, un bocal de vodka et un peu de confiance, en croyant que ceux qui nous ont précédés savaient quelque chose d'important à savoir. Si cette vidéo vous a permis de découvrir ne serait-ce qu'un seul de ces remèdes, j'aimerais le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle teinture vous allez préparer en premier. Vous comptez passer directement eau sur eau, en commençant par l'ashwagandha pour gérer le stress? Ou bien êtes-vous à la recherche de chaga dans la forêt? Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner », activez les notifications et revenez la semaine prochaine, car ce n'est pas terminé. Il y a tant d'autres connaissances oubliées qui ne demandent qu'à être découvertes.